Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On est au Service Center de l'Île-les-Quins ce samedi matin et j'ai le plaisir de pouvoir essayer enfin le modèle Y. Déjà, un grand merci au centre de service de Lille de me le prêter ce matin. Je vais pouvoir faire les tests et essayer de vous montrer un peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle. Alors, il y en a un juste derrière moi ici. Je pense que c'était celui qui avait été présenté lors de l'événement organisé par le Tesla Owner Club. J'avais fait une vidéo à ce sujet et je vois qu'il y en a un autre juste derrière moi là-bas. On va aller faire un petit tour extérieur pour vous montrer un peu les différences entre les deux versions qui sont là à disposition. Et puis après, je prendrai le volant et on fera un petit tour ensemble. Allez, à tout de suite. Donc ici on est sur une version grande autonomie, c'est celui qui avait été présenté. Il est reconnaissable par ses jantes 20 pouces ici, induction, c'est leur nom. Et ici on a l'intérieur blanc, c'est donc bien celui qui avait été présenté. Ici nous avons une superbe modèle 3 performance. Et juste à côté, un autre modèle Y, toute porte ouverte. Ici il s'agit de la version, on va dire, de base, mais en couleur bleue et intérieur noir, avec ces jantes 19 pouces ici. Alors en fait, il s'agit d'enjoliveurs en plastique qui sont là pour l'aérodynamisme, qu'on peut tout à fait enlever, et derrière il y a une jante. D'ailleurs, je vais demander à l'enlever tout à l'heure pour vous montrer. Voici donc les jantes 19 pouces qui se cachent sous les aéro-wheels du modèle Y. Donc, il s'agit d'une jante aluminium à 7 branches avec 2 doigts sur chaque branche. Je les trouve un peu moins sexy que celles de la modèle 3, mais si vous voulez enlever les aéro-wheels, et bien voilà ce qui se cache en dessous. Voilà pour l'intérieur noir, c'est exactement le même que celui que je vous avais présenté. Bien sûr il était en blanc lors de la présentation. Et donc sur l'intérieur noir on retrouve tout ce qui est finition ici de tableau de bord en bois comme sur les modèles 3. On remarque que par rapport à une modèle 3, le panneau de porte est vraiment gigantesque. Vous voyez la hauteur qu'il fait. Et petite nouveauté par rapport à ce qu'on a nous sur nos modèles 3, c'est qu'ici l'intérieur est recouvert d'une partie moquette qui doit vraiment permettre d'atténuer tous les sons si on met des objets dedans, parce que c'est vraiment très profond. Petite nouveauté aussi, on a ici une petite LED. Je vais vérifier sur un modèle 3 si je l'ai, mais je n'avais pas remarqué. Autre particularité ici, c'est la présence d'un filtre HEPA qu'on peut activer ici avec ce bouton. On m'avait posé aussi la question du rouleau chauffant. Et bien sûr, il est disponible sur cette version. Les principales dimensions du modèle Y sont les suivantes. Elles sont tirées du manuel d'utilisation du véhicule. 4,75 m de long pour 1,92 m de large, hors rétroviseur. Le SUV culmine à 1,62 m avec une garde-sol de 16,7 cm. Si on le compare à sa petite sœur, la berline Model 3, le SUV est plus long de 5,7 cm, plus large de 7,2 cm et plus haut de 18,1 cm, lui permettant d'avoir une garde au sol plus élevée de 2,7 cm. Quant aux dimensions intérieures, les principales différences sont la garde au toit, 1,7 cm supplémentaire à l'avant, mais 4,3 cm de plus à l'arrière. Quant à l'espace aux jambes, le modèle Y propose 13,5 cm supplémentaires. Le modèle Y et la modèle 3 reprennent tous les deux les éléments stylistiques de la marque. La même calandre pleine avec sa vague, des hanches prononcées, une lèvre sur le coffre arrière. Quand on met les deux côte à côte, comme ici, on se rend compte de la taille supplémentaire du Y dès le pare-brise qui semble plus avancé, son toit plus haut et son coffre qui se termine également plus haut.
Le SUV est une berline que l'on aurait gonflée avec un look plus musclé mais toujours doux, sans agressivité. Voyez par vous-même la différence de gabarit. Le test de la valise cabine que vous connaissez bien. Alors bien sûr, si on la met dans ce sens-là, eh bien ça rentre très très bien, on peut fermer, tout va bien. Et alors dans l'autre sens, sur la tranche, c'est un peu plus difficile, mais en fait on voit que ça touche un peu, mais ça rentre quand même. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire la même chose devant. Coffre avant, la même valise cabine, qu'est-ce que ça donne? Alors moi je pensais qu'en la mettant vraiment sur la tranche, ça pourrait aller, mais on voit bien qu'en fait, avec la forme du trunk, ça ne passe pas. Bien sûr, si on la met dans ce sens-là, là, il n'y a plus de débat, ça ferme. Tout va bien. Test de la valise validé. Là, dans ce grand coffre qui est vraiment l'avantage du modèle Y, qu'est-ce qu'on peut y mettre? En termes de longueur ici, on arrive, on va dire, on va se mettre au plus petit, on est à 110 cm. En largeur, il est à peu près rectiligne, hein. On est à 95, donc vraiment beaucoup de place. Par rapport à des objets volumineux qu'on voudrait mettre, ce qui est important de voir, c'est la cassure ici par rapport à la forme. Donc là, on est sur un petit 50 cm, plutôt compter 47 ici. Et à ce niveau-là, on est sur du 64, mais vu la forme, on va plutôt compter sur cette dimension ici. On peut bien sûr basculer les sièges. Et quand on bascule les sièges, on obtient un volume de chargement qui est quand même beaucoup plus grand. Et là, on atteint les 2 mètres à ce niveau-là. Donc il y a vraiment possibilité finalement de mettre un petit matelas et de dormir dedans. Concernant le coffre, le sous-coffre ici, en termes de dimension, on est en profondeur sur du 35 cm ici. Pareil de l'autre côté, 34. Et en termes de profondeur là, on est sur du 44. Et en largeur, alors il y a des formes quand même au fond. On va prendre la largeur grande ici, on est sur 80. Et au fond, la petite largeur, on est sur du 60. Donc comme on l'a vu, le bagage cabine, il entre très bien. On a ce petit complément ici, petit complément de sous-coffre. Je vais le basculer comme ça. Et là, au niveau des dimensions, alors il y a une forme un peu bizarre. On est ici sur à peu près 10 cm. De ce côté-là, si on se met vraiment au niveau, on a plus d'espace, on est sur du 15. Et si on prend, je vais plutôt prendre ici la largeur interne. On a 73 cm ici. Et en profondeur, en longueur ici, en largeur, hop, on est sur du 49. Donc là, on va peut-être plutôt mettre les câbles de recharge, le chargeur mobile. On va peut-être mettre un compresseur en cas de problème. On va peut-être mettre plutôt des choses dont on n'a pas forcément besoin parce que c'est quand même au fond du coffre et qui ne sont pas très grandes, mais qui sont utiles d'avoir dans son coffre. Donc par exemple aussi un kit mèche en cas de crevaison, ce genre de choses, puisque la voiture n'est pas livrée avec une roue de secours. Donc il faut prévoir de quoi intervenir pour faire une petite réparation rapide et reprendre la route jusqu'à un garage en cas de crevaison. Moi ça ne m'est heureusement jamais arrivé, mais il y en a qui s'est arrivé, donc vaut mieux quand même se préparer à ça, on ne sait jamais. Alors quelles sont les dimensions, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors sur la partie ici qui est plus courte, on est à 30 cm, on est à 40. En termes de largeur, ici c'est un peu plus grand au maximum, on est à 90, on est à 60. Et en termes de profondeur ici, on est sur du 44, à peu près partout, 42. Donc c'est vraiment très très grand, beaucoup plus grand que sur la Model 3, on va pouvoir y loger beaucoup plus de choses. Autre particularité de ce modèle Y, c'est cette banquette qui est inclinable. Alors comment ça marche? On a tout simplement le bouton ici, et quand on appuie dessus, on voit qu'il y a le moteur qui se met en marche. Donc on peut ici le bloquer dans une position qui est la plus vers l'avant, mais si on appuie sur le bouton et qu'on pousse le siège, on peut le bloquer dans d'autres positions, par exemple ici, ou encore un peu plus fond ici.
Donc je pense qu'il y a 2-3 positions qui sont possibles pour cette banquette. Le modèle Y, c'est évidemment un véhicule familial. Et donc une fois qu'on a mis un siège auto Isofix, quelle est la place restante sur la banquette? Eh bien réponse tout de suite. On a quand même beaucoup plus de place que sur une Model 3, puisque la place centrale étant beaucoup plus large, on peut plus facilement tenir à 2 adultes avec un siège auto déjà installé. Si on vient mettre un deuxième siège auto à droite, on a une place qui reste quand même logeable au milieu, je pense, pour un petit enfant. Bon, lui-même devra être sur un siège auto, donc il faudra voir pour mettre 3 sièges auto. En tout cas, on a quand même beaucoup plus de place. Ici, on a une petite poignée qui permet tout simplement de basculer le siège et de faire un peu trapaski. Allez, c'est parti pour l'essai. Je vous ai compilé mes réactions au fur et à mesure de l'essai afin que celui-ci ne soit pas trop long. Embarquez avec moi pour une première partie de l'essai. Pour la suite, je suis allé faire une surprise à mon papa et je l'ai emmené pour la suite de l'essai et recueillir ses réactions. Alors, premier de Dan et on sent déjà que la suspension est plus raide. Alors on est chaussé en 19 pouces, hein, donc il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. En tout cas, la position de conduite est vraiment très différente, hein. On le sent immédiatement. C'est moins perceptible à l'arrêt, hein. Quand j'avais fait la présentation, on sent qu'on est plus haut, que la position est différente, mais on se rend pas bien compte finalement de ce que c'est en roulant. Mais là, dès qu'on prend le volant, on a vraiment une position qui est relevée, très agréable. On domine la route, ce qui n'est pas le cas de la Model 3 bien évidemment. Alors là, la batterie était chargée à 100%, donc je n'ai aucun freinage régénératif. C'est assez déstabilisant. Donc en roulant lors de cet essai, la batterie va se vider et je vais pouvoir récupérer cette fonctionnalité. Mais la position de conduite, elle est vraiment bluffante, hein. On est vraiment plus haut. Ça change d'avant. J'ai coupé la clim et le véhicule est vraiment très silencieux. Alors la Model 3 de base, elle est déjà aussi, hein, grâce notamment au double vitrage. Alors le véhicule à 100% m'affiche 496 km d'autonomie. C'est bien sûr une estimation EPA, à ne pas confondre avec l'estimation d'autonomie WLTP qui elle est le protocole, la norme d'autonomie, de calcul d'autonomie en vigueur en Europe, qui est annoncé pour ce véhicule à 507 km d'autonomie. Sur ma long range actuellement, je suis à 520 km en autonomie EPA affichée dans le véhicule. Donc la différence finalement est pas si grande. Allez, insertion, voie d'insertion, on accélère. Alors effectivement, on retrouve la pêche caractéristique des Tesla et un bruit, un petit sifflement de moteur qui est différent de celui que je connais sur ma long range. Alors le moteur est différent, on a les nouveaux moteurs, on l'appelle souvent moteur J, mais là sur une long range, il serait plus juste de dire moteur K. Je suis à 90 et je n'ai aucun bruit d'air. C'est quand même formidable, c'est bien mieux que sur ma Model 3. Et on entend juste quelques bruits de roulement. Alors bien sûr, on est en 19 pouces comme je le disais, donc les bruits de roulement doivent être un peu plus prononcés que sur ma Model 3, qui elle est en 18 pouces. Petit passage en ville, c'est hyper agréable, très silencieux. La position de conduite est vraiment super agréable, on est bien assis, en position haute. Vraiment c'est très plaisant. Alors je commence à récupérer un petit peu de régène, hein. Vous le voyez ici, les pointillés. La barre elle est jusque là, tout à l'heure. Elle est déjà réduite de moitié. Et en termes d'autonomie, on a perdu 10 km ici d'autonomie. Mais moi je préfère quand même l'affichage en énergie. On est à 98% de batterie. Sur ce petit
Le parcours, pour le moment, on est à une consommation de 145 Wh au kilomètre. On a fait 10 km. Mais c'est quand même assez efficient. La visibilité arrière, par contre, est très réduite. Alors, est-ce dû à ma position de conduite assez haute ou pas, mais en tout cas, avec l'arche qui traverse à l'arrière et qui relie les deux flancs de la voiture et qui est vraiment au niveau de la lunette arrière, on a une visibilité vraiment très réduite. Heureusement, elle peut être complétée par la caméra ici de recul, hein, si on le souhaite. Oui, bah c'est déjà plus, t'es déjà plus en hauteur là. Ouais. Là, t'es dans un Q5. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur? Bah c'est le même que le tien. Bah oui. Bah, ils sont pas fait chier, c'est le même intérieur en bois. Alors, à moins que tu puisses changer ça, mais ça c'est nouveau. Ça c'est une nouveauté, la partie bois là sur les portières. Ouais. Moi j'ai pas ça. Moi j'ai le moussage qui va tout ici en fait. C'est joli. Allez, un petit démarrage. Ça pousse vraiment très fort. Il faut s'habituer. Hein. C'est un peu moins puissant que la Model 3, la grande autonomie, que ma voiture. Oui. Mais ça pousse, ouais, ça pousse. Qu'est-ce que tu penses du confort? Bah écoute, il n'y a rien à dire. Les sièges, t'es bien dedans. T'as l'arrondi du siège, tu cales bien ton dos. Là, je suis bien. J'ai mon dos, j'ai l'impression que le siège il a été moulé pour moi. Non, mais c'est vrai. Mais oui, je te jure, ton dos il est bien posé. Et en plus là, j'ai pas réglé le siège en distance puisque je suis sur la plante des pieds. Il suffirait que j'avance le siège un petit peu et. Par rapport à ton Q2. Oh, le Q2, non, le Q2 il est peut-être un peu moins confortable. Ah non, le confort, là t'es bien, bien installé. Non, c'est bien pensé, c'est bien fabriqué. Hein. Non, c'est pareil que toi. Qu'est-ce que tu penses des finitions? Ah, c'est nickel. Je veux dire, c'est la non, c'est du premium. C'est du premium, ça c'est quoi ça, la lumière? C'est du premium. Sur la mienne, je sais pas, sur l'ancienne Audi A3 que j'avais, l'Audi A3, j'avais les deux rétroviseurs qui étaient, les deux miroirs qui étaient lumineux. Bon, là, ça c'est un peu cheap. Hein. C'est monté, c'est pratique, on prend pas de place. C'est mieux qu'un truc en plastique quand même. Oh, c'est bien. C'est silencieux ça, c'est indéniable. Hein. On est vachement plus haut. Hein. Oui. On domine la route. Oui. J'ai l'impression, et j'ai même l'impression d'être plus haut que dans le Q2. Non, je te dis, t'as l'impression d'être dans un Q3. Oui, un Q5. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de plage arrière, on entend tout ce qui bouge dans le coffre là, dès que le revêtement est pas parfait. Bah, il faut mettre des. On l'entend. Elle sera en production quand? Mais non, mais là, il les livre là déjà. Ah bon? Bah oui. Il y a des gens qui ont déjà été livrés. Mais je pensais que c'était un modèle plus petit qu'ils allaient faire. Ah, ils vont aussi faire un modèle plus petit. Mais là-dessus, on n'a pas de date. Là, on vient de prendre quelques ronds-points, quelques virages. La voiture, elle tanque pas. Hein. Il n'y a pas de roulis. La suspension est peut-être un peu plus ferme. Là, on va aborder un dos d'âne. C'est un petit dos d'âne, je le prends à 30 km/h, donc on sent pas grand-chose. Il est quand même bien absorbé par les suspensions, je trouve. Oui, moi aussi. Non, c'est bien suspendu. Les amortisseurs font bien leur travail. Ben, elle tourne à plat parce que le seuil de les batteries et la voiture est montée et construite autour des batteries. Donc le centre de gravité il est très bas. Il est très bas. Ouais. Donc c'est pas étonnant qu'elle tanque pas, qu'il n'y ait pas de roulis. Ouais, mais regarde la mienne, j'ai l'impression
l'impression qu'elle prend un peu plus le roulis. Et là, comme elle est plus haute, on pourrait s'attendre à ce que... Bah, ils ont peut-être fait des... Comme elle était plus haute, ils se sont dit il va avoir plus de roulis, donc ils ont réglé les suspensions d'une autre manière. Ce qui est surprenant, c'est quand tu tournes et que tu accélères, tu as l'impression qu'elle va glisser de l'arrière, mais elle glisse pas de l'arrière. Nous voilà de retour au service center. Vous le voyez, on a roulé 33 km en mixant un peu de la ville, de la voie rapide, consommé 163 Wh au kilomètre, ça me paraît quand même assez efficient. Alors mon avis sur ce modèle, eh bien c'est qu'il est vraiment super agréable. La position de conduite surélevée est très agréable à la conduite, on domine la route, on voit au-dessus des autres voitures. Contrairement à la Model 3 où quand on était à côté d'un utilitaire, on se sentait un peu coincé. J'ai été aussi super surpris par les suspensions. Je m'attendais avec un véhicule surélevé à avoir du roulis dans les virages, notamment dans les ronds-points. Et alors, pas du tout. Vraiment pas du tout. La caisse est vraiment bien maintenue, bien suspendue. Ça, c'est vraiment super agréable. Et ça ne se fait pas au détriment du confort. Alors, oui, c'est un petit peu plus ferme que sur la Model 3, mais ça reste confortable. On a pris des Dodan, on les sent à peine. C'est beaucoup mieux que le Countryman que j'avais, qui lui était aussi un SUV. Mais quand on prenait un Dodan, la suspension montait, s'abaissait, pompait. On sentait vraiment la hauteur et on devait encaisser le Dodan. Alors là, absolument pas du tout. C'est vraiment un super essai. Je vous conseille vraiment, je vous invite à aller l'essayer chez Tesla. C'est vraiment une super voiture. Vous ayez une Model 3 ou pas, vous ayez envie d'un SUV, surtout n'hésitez pas, c'est une super auto. Vraiment, il y a des questions à se poser, hein. Il va falloir réfléchir un petit peu parce que c'est vrai que je suis bluffé par cet essai. Les plus du modèle Y, ce sont pour moi la position de conduite haute, l'espace à bord, la facilité d'accès due à la hauteur des sièges, les suspensions fermes mais pas inconfortables, l'excellente tenue de route, l'absence de bruit d'air. Côté négatif, je dirais qu'il y a surtout la visibilité arrière quasi inexistante, pas d'isolation du coffre, comme je le disais, les bruits qui émanent du coffre, on les entend dans l'habitacle, et enfin l'écart de prix avec la Model 3 qui reste pour moi quand même à version égale assez prononcé. Lors des passages routiers, mon micro amplifie les bruits de roulement, en réalité ils sont bien plus contenus. Je vous ai regroupé toutes mes vidéos sur le Model Y dans une playlist accessible depuis la rubrique playlist de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera envie vous aussi de l'essayer. En tout cas, encore une fois, un grand merci au Tesla Center de Lille de m'avoir permis de faire cet essai. J'en suis vraiment super content. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que j'ai un concours en ce moment avec Green Drive. J'ai 2 lots à vous offrir. Il s'agit d'un pare-soleil et de glacières spécialement dimensionnées pour le frunk de la Model 3. Alors n'hésitez pas à aller sur la vidéo de ce concours. Je vais vous la mettre en incrustation ici. Elle est réservée aux abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Il y a un très gros programme qui arrive sur la chaîne. Alors je compte sur vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!